Chères Ivriennes, chers Ivriens, le budget d'Ivry-sur-Seine pour 2018 ne répond en rien aux attentes des Ivriens. Il est urgent de changer de politique et de penser enfin à tous les Ivriens. Ce budget traduit un manque d'ambition, un manque de transparence, un manque de démocratie, un manque d'équité et un manque de responsabilité. Un manque d'ambition tout d'abord. Contrairement aux promesses du maire, ce budget est tourné vers le passé et ne s'engage qu'à poursuivre des opérations déjà engagées. Le besoin en équipement est pourtant criant. Le cadre de vie doit être une priorité. La création de parcs, de jardins et de jeux d'enfants permettrait d'offrir davantage de verdure aux Ivriens qui en sont largement sous-dotés. Un manque de transparence ensuite. L'information financière diffusée est floue, révélant au mieux un manque de rigueur inquiétant pour l'avenir, au pire, une volonté délibérée d'opacité. Le devoir de contrôle des comptes publics par le citoyen, droit fondamental, en est pourtant fortement compromis. Un manque de démocratie. Les assises de la ville ont créé un semblant d'espoir avec plusieurs priorités. Plus de propreté, plus de sécurité et plus de commerce de proximité notamment. Le maire semblait avoir compris l'importance d'inscrire Ivry-sur-Seine vers le futur. Il n'en est rien. Il reste sourd aux demandes de changement de cap. Ce budget 2018 est une nouvelle occasion manquée. Que sont devenues les réunions publiques relatives au bilan de mi-mandat ou à la coopération citoyenne? Le manque d'écoute de la part de la municipalité conduit chacun d'entre nous à nous désintéresser de ces moments trop souvent politisés. Pour la première fois depuis le début du mandat, le maire et son adjoint en finances, Mehdi Belabas, ne sont pas allés à la rencontre des Ivriens pour échanger sur les questions budgétaires. Qu'avaient-ils à nous cacher? Sont-ils mal à l'aise avec les orientations que prennent notre commune? Un manque d'équité également. La majorité écolo-communiste mène une politique uniquement à destination des plus faibles d'entre nous. Elle oublie la plus grande majorité de la population ivrienne. Quel est l'objectif d'une telle politique autre que celle de faire fuir d'Ivry ceux qui veulent simplement y vivre et qui ont tout fait pour y construire un foyer? Ce fort déséquilibre se retrouve également dans les tarifs des services municipaux qui vont parfois de 1 à 13. J'en prends pour exemple la cantine scolaire qui va de 40 centimes à 5,25 € par repas. Cet écart n'est pas justifié et met en péril la pérennité même du service public en excluant de fait une certaine catégorie de la population. Enfin, un manque de responsabilité. La hausse de l'endettement se poursuit avec plus de 1 800 € par habitant. Cette dette pèsera indéniablement sur les futures générations, à commencer par nos propres enfants. L'équilibre général de ce budget ne tient plus qu'à un fil.